Salut tout le monde, c'est Game et Défi et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Les avantages quand tu es seul et les avantages quand tu es en couple. Alors, je vais d'abord commencer par les avantages quand tu es seul et après on va faire les avantages quand tu es en couple. Alors, le truc bien, quand tu es seul, déjà, c'est que tu fais ce que tu veux quand tu le veux. Quand tu veux manger un grec, tu vas manger un grec. Tu veux faire une sieste, tu fais une sieste. Tu as envie de jouer à un jeu vidéo, tu joues à un jeu vidéo, il n'y a pas de souci. Personne ne te dira, ouais, faut encore faire ça, ouais, t'as fait ça, t'as pas fait ça. Non, ça, stop. Ça, c'est trop. On ne dépend de personne. Ah oui. En fait, par exemple, tu ne vas dépendre de personne niveau financièrement. Tu seras juste toi et personne ne va dépendre de toi non plus. Dans le sens, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te réclamer 50 euros. Tu as ton budget comme toi, tu en as envie en fait. Personne, tu ne vas pas dépendre de quelqu'un et personne ne dépend de toi. Et c'est ce que je trouve bien et normal. Après, c'est mon avis. On a aussi moins de disputes. Alors, moins de disputes, quand je dis ça, je parle au niveau général en fait. Quand tu disputes, ce serait genre avec tes potes. Parce que ta copine ne va pas leur plaire, ou alors elle se sert de toi, ou alors j'ai l'impression qu'elle est bizarre. Bah, il n'y aura pas cette dispute-là en fait. D'ailleurs, ça c'est un petit comme ça que ce serait. Parce que ça c'est vraiment la dispute que j'entends trop souvent des gens que je connais quoi. Ils disent ah ouais mais mes potes ils détestent ma meuf et ma meuf elle déteste mes potes. Alors à ce moment-là, vous lâchez qui? Parce que tu es obligé soit de lâcher tes potes, soit de lâcher ta meuf. Et à ce moment-là, vous faites comment pour garder les deux? Parce qu'il y en a, ils y arrivent. Je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Moins de dépenses. Alors, le moins de dépenses, j'explique. Je sais pas, imaginons que ta meuf, elle veut des chaussures, tiens. Bah, t'auras pas besoin de les acheter. Si tu n'as pas de meuf. Pas de meuf, moins de dépenses. Parce que tu iras moins souvent manger au resto. Si tu vas au resto, c'est moins cher. Parce que tu vas pas manger pour deux personnes. Ah non. Donc ça te reviendra moins cher. Pas besoin de partager. Ça aussi, c'est un truc de ouf. Par exemple, je sais pas, genre t'as une pizza, bah t'as pas besoin de partager avec ta meuf. T'as un grec, t'as pas besoin de partager avec ta meuf. Parce que tu n'en as pas, tu es seul. Ah oui. Ça aussi, ça c'est un grand point de discorde, j'ai remarqué aussi entre les couples. Ceux qui sont, bah j'aime bien être avec ma console de temps en temps, quoi. Seul avec la console, quoi. Et ça, c'est vrai que j'ai remarqué que de nos jours, c'est un critère pour dire, est-ce que je peux être en couple? Tu n'as pas de console, c'est bon. Ou alors, si tu as déjà des consoles avant d'avoir ta meuf, bah, en fait, ce serait du style, est-ce que ta meuf accepte que tu aies des consoles et que tu joues encore, quoi? Parce que si elle n'accepte pas que tu joues, ça va commencer à pas le faire. J'espère que vous voilà. Alors, et au moins ta console, elle sera toujours là pour te réconforter. Ta meuf, bah des fois non. Alors la console, elle sera toujours là pour te réconforter. Et pour te remonter le moral aussi. Et pour te dire que t'es pas une énorme sous-merde. Parce que des fois, il y a des journées, je vous jure, où des fois on se sent comme une énorme sous-merde. Et je sais pas pourquoi. Tout simplement. Ah oui, aussi, la place que tu as dans le lit. C'est simple. Quand tu es quand une meuf, il faut que tu partages avec elle la place dans le lit. Sauf que si jamais tu es tout seul dans le lit, bah tu peux te mettre comme tu veux. Tu peux prendre toute la couette, tu peux t'enrouler dans la couette, tu peux être en triangle, en carré, en rond, ou même dormir au travers du lit, ou même à côté du lit. Bon, ça c'est pour les gens qui veulent. Hein. Par contre, bah voilà, justement. Alors quand t'es avec ta meuf, faut que tu partages la place, tu peux pas te coucher comme tu veux. Si tu bouges trop, oh elle va te saouler, et puis elle va te tirer la couverture à elle, oh bref, un enfer. C'est pourquoi ce point-là, je trouve qu'il est important dans les avantages d'être seul. Ensuite, moins de risques aussi. Alors là, il faut que je l'explique parce que le moins de risques, c'est où
En fait, moins de risques, je pense, en fait, c'est quand justement tu te mets en couple. Parce que tu as tellement de risques de tomber sur un cinglé, sur des personnes, tu rends mal intentionnées, quoi. Alors, tu peux tomber sur un fou, un meurtrier, un PN, un pervers narcissique, je veux dire, un, un michto, tout simplement, un mec qui veut te voler, tout simplement. Enfin bref, il y a une liste innombrable de personnes malveillantes qui pourraient vouloir rentrer dans ta vie personnelle. Et qui à la fin, en fait, voudraient juste voilà, avoir ce que toi tu as et que toi tu n'es plus rien du tout. Ensuite, bon bah voilà, c'était tout ce qu'il y avait pour avantage seul. Maintenant, on va passer avantage en couple. Ça va être rapide. Alors, se faire du bien à deux. Bon bah je pense que tout le monde a compris, hein, le bien à deux, c'est faire du bien à deux. Je ne peux pas plus rentrer dans les détails, sinon c'est moi. Moins de risque de tomber dans la folie. Alors, ça, c'est en gros parce que tu vois plus de monde, tu vois ta meuf tous les jours, et ça t'évite de sombrer dans. Ça t'évite de finir fou en fait. Parce qu'en fait, c'est un risque que tu as quand tu es seul, c'est de développer de la paranoïa et d'aller tellement dans la paranoïa que tu peux devenir fou. Voilà. Ensuite, tu as les charges divisées par deux. En fait, c'est par exemple, genre, si vous vivez ensemble, bah, par exemple, je sais pas, genre, t'as un loyer, tu payes à deux le loyer. Toi, tu payes une moitié, ta meuf paye l'autre moitié. L'eau, tu payes la moitié, ta meuf paye la moitié. L'électricité aussi. Tu payes la moitié, ta meuf paye la moitié. Et ainsi de suite pour, encore, je pense, beaucoup d'autres choses. Les petits gestes d'affection. Alors, les petits gestes d'affection, c'est genre des câlins, des bisous dans le cou. Faut pas trop en faire parce que sinon sinon tu finis à poil. Euh, se prendre la main, enfin, être main dans la main, je crois qu'on dit non. C'est pas ça, on dit pas être main dans la main. Tu sais, genre quand tu tiens la main de ta meuf, ou qu'elle elle te tient la main. C'est pas ça, genre se tenir la main. C'est pas ça, être main dans la main. C'est pas ça, non? Si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est ça les petits gestes d'attention, quoi. Et bah si t'es en couple, tu l'auras normalement. Oui, parce que ceux qui vont juste se foutre de ta gueule, bah non. Ils vont juste essayer de t'humilier ou des choses comme ça, bref. On va pas parler de ça, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, donc des petits gestes d'affection comme ça. Et bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, je sais, il y avait beaucoup plus d'avantages seul que d'avantages en couple. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste que voilà, je vis seul, donc forcément, je trouve plus d'avantages à être seul qu'à être en couple, forcément. Si j'en ai oublié, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao ciao!